Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est Fixou. Là je vais vous présenter mon tout nouvel écran AOC. Donc c'est assez une pépite. Grâce à la Black Friday, j'ai trouvé l'écran à 150 euros. Vous allez voir les performances de cet écran sont assez exceptionnelles pour le prix surtout. Alors on est sur le AOC Q27 G42ZE. Alors les performances de cet écran, c'est un écran 240 Hz 2K, dalle Fast IPS. Donc c'est une bonne dalle. Moi mon ancien écran c'était le Samsung Odyssey G5. Mon ancien écran c'était celui-là, Samsung Odyssey G5. Hop là, hop, je vous mets l'autre plan de caméra avec le plan de caméra. C'était cet écran là. Alors j'ai décidé de le changer parce que c'était une dalle VA et je voulais plus de Hertz. Donc là on est sur un 240 Hz, c'est parfait. Alors on va commencer directement. Dans le carton on a un câble DisplayPort, un câble HDMI et le pied d'écran, voilà. Et ainsi on a les deux manuels, donc un grand manuel et ça, mais ça on s'en fout un peu, voilà, à vrai dire. Je vais vous montrer directement l'écran, c'est parti. Voilà la bête. Donc je vous montre le devant sur cette caméra là et je vous montre ainsi, voilà. Donc il est très propre, franchement rien à dire. Le derrière il est assez joli, voilà, c'est ça et c'est ça. Donc sur cet écran, ce qui est pas mal, c'est que on a le support VESA qui est juste ici. Donc je vais pouvoir l'accrocher sur mon pied d'écran qui est là. Donc ça, on le jarte, hein. Franchement. Même un point à noter, le pied est vraiment bien. Il est vraiment pas très grand. Donc si vous n'avez pas de support écran, genre il est vraiment ergonomique. Il est vraiment petit, il est pas trop grand. Donc c'est parfait. Bon, je branche l'écran. Je l'installe l'écran, je vous reprends directement après pour faire le test visuel. Je vais juste vous montrer pour ceux qui veulent, pour enlever le cache, il suffit juste de mettre le tournevis dans un petit trou qu'il y a là. Hop, je vous montre directement le petit trou sur un petit trou. Il suffit juste de mettre le tournevis et pousser. Donc il suffit de pousser un peu et hop là, voilà directement. C'est fait. Voilà, bon, je vous reprends direct après une fois qu'il est posé. Donc, je vous répète, du coup, pour déverrouiller l'OSD, il suffit juste d'appuyer sur le bouton Power et le bouton menu en même temps. Après, vous rappuyez sur le bouton Power et l'OSD va être déverrouillé. Et là, vous avez accès au réglage de votre écran. Alors, franchement, la qualité, qu'est-ce que j'ai à dire? C'est une assez bonne qualité. Il faut juste bien faire ses réglages. Sinon, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. À la prochaine pour de nouvelles vidéos. Rejoins mon Discord BG.